Alors, quatrième partie de ce cours sur les molécules organiques, la nomenclature, c'est-à-dire comment on nomme les molécules. On va leur donner un nom. Alors, ça obéit à des règles bien précises. Alors, la première chose qui est utile d'apprendre, alors il faut l'apprendre par cœur, c'est ce que je vais vous présenter ici. En fait, on va partir des alcanes, c'est-à-dire quand il n'y a que du carbone et de l'hydrogène. Donc, vous avez par exemple le premier alcane avec un carbone. D'accord? Et bien ça, on va l'appeler méthane. Quand vous avez deux carbones qui s'enchaînent, donc je mets bien les H qui vont bien, c'est de l'éthane. Voilà. Quand vous avez trois carbones qui s'enchaînent, hop, c'est du propane. Quand vous avez quatre carbones qui s'enchaînent, vous avez du butane. Si vous avez en C5, ce sera du pentane. En C6, de l'hexane. Bon là, ça suit finalement la logique. Si c'était 8, ça serait octane. Donc ça, c'est la base. Il faut déjà apprendre ça déjà par cœur. Parce qu'après, ce sera très facile. Alors, pour comprendre comment on donne le nom d'une molécule, donc ici j'ai pris un alcane. D'accord? Un alcane, ça ne contient que du carbone et de l'hydrogène. Cet alcane est ramifié, c'est-à-dire qu'on n'a pas une chaîne linéaire, mais il y a une branche qui pousse ici. Donc comment on fait? On va chercher la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, elle est ici. Vous voyez qu'elle est en 1, 2, 3, 4. Elle contient 4 carbones. Je regarde mon tableau, d'accord, que normalement j'apprends par cœur. 4 carbones, d'accord, bah c'est butane. Donc le nom de cette molécule, ça va finir par butane. Voilà. Butane, ça veut dire que c'est ce que j'ai entouré. Par contre, il y a ce petit morceau là, ce groupe en fait qu'on appelle groupe alkyle, qui vient se mettre sur finalement le tronc de mon arbre. Alors, c'est quoi? C'est CH3. CH3 contient un carbone. Un carbone, d'accord, c'est méthane. Mais là, on va pas dire méthane, on va dire méthyle. Chaque petit morceau qui vient se coller sur la molécule finira par -ile. Donc c'est méthyle. Et c'est pas fini, d'accord? On va dire, on va préciser où il se fixe ce méthyle. Donc il faut nommer, en fait il faut donner un nombre au carbone. Donc on va commencer par exemple 1, 2, 3, 4. On pourrait faire ça. Carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4. Mais on pourrait aussi faire 1, 2, 3, 4. Alors, dans la première possibilité, là, 1, 2, 3, 4, le groupe méthyle se met en position 2. Alors que si on compte comme ça, le groupe méthyle serait attaché à la position 3. Alors, il faut faire un choix. Bien, le choix, c'est simple. On prend de façon à ce que le groupe soit attaché au plus petit numéro. Donc finalement, on va compter comme ça. D'accord? Comme ça fera 2 méthyl plutôt que 3 méthyl. Et donc on va mettre 2-méthylbutane. D'accord? Donc voilà comment on nomme un alcane. Quand il y aura une fonction, d'accord, on va avoir des exemples, mais quand il y aura une fonction, bah, c'est priorité à la fonction. Pour compter. Je vais faire des exemples. Et le nom finira toujours de la même façon. Donc les alcanes finissent par -ane, les alcools, ils auront un nom qui finit par -ol, d'accord. Les aldéhydes, ben, ils finiront par -al. Les cétones finiront par
on. D'accord, là c'est pas compliqué, hein. Il y avait ol ici, alors aldéhyde, ça finit par al, cétone on. Ensuite, vous avez par exemple les acides carboxyliques, donc les acides carboxyliques, hein. Ben, eux ils commenceront par acide, et ils finiront par oïque. Voilà, ils finiront tous par oïque. Par exemple, l'acide éthanoïque. D'accord? Donc voilà, ça, voilà, c'est la base. Ensuite, maintenant, on va travailler quelques exemples. Alors, un exemple avec, par exemple, un alcool. Il finit par ol. Donc là, on va s'amuser, on a le nom de la molécule, on va dessiner la molécule. Donc comme ça finit par ol, je sais que c'est un alcool. Un alcool, je sais que ça finit par OH. D'accord? Alors, méthyle, propane, -2-ol. Ol veut dire que c'est un alcool. Quelle est la chaîne principale? Bah ça, propane. La chaîne principale finit toujours par ane. D'accord? Le propane, d'après mon petit tableau que je connais par cœur, mais je l'ai laissé là. D'accord? Propane, c'est C3. Donc en fait, je sais que ma grande chaîne contient 3 carbones. Et qu'au numéro 2, d'accord? Ok, au numéro 2, on a une fonction alcool. Donc je vais numéroter. Alors, je peux le numéroter comme de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est pas grave. Je le numérote comme je veux, mais une fois que j'ai numéroté, je change plus. Ouais, on va noter de gauche à droite. Donc ici, par exemple, j'aurai 1, 2 et 3. Eh bien, le 2, d'accord? En position 2, ben, on a la fonction alcool. Voilà. On a la fonction alcool. Et puis, méthyle, alors, le méthyle, c'est un groupe finalement avec un carbone, d'accord, qui va se rajouter sur cette grande chaîne. Alors, où est-ce que vous voulez le rajouter à votre avis? Alors, certains vont me dire ici. Ok, mais si vous le rajoutez ici, d'accord, en fait, c'est plus du propane, ce sera du butane. Donc, en fait, on ne peut pas le rajouter soit là, ni là d'ailleurs, hein, ce méthyle. Parce que sinon, la grande chaîne aussi contient un carbone de plus, et c'est plus du propane, ce sera du butane. Donc la seule possibilité, hein, c'est obligé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro en fait. Bon, l'idéal, ce serait d'en mettre un. Hein. On pourrait mettre 2 méthyles, en fait. Mais on n'est pas obligé, puisque c'est obligé que ça soit là. Mais à la rigueur, un débutant, s'il met 2 méthyl propane, tant mieux. Hein. Donc en fait, ici, on a un carbone, un groupe CH3. Donc ici, on aurait CH3, CH3. Ici, je compte 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de H. Donc voilà à quoi ressemble le méthyle propane de ol. Je rappelle, si on mettait 2 méthyle propane de ol, ce serait pas bien grave, hein, au contraire, finalement. Donc voilà pour un premier exemple. Deuxième exemple. Voilà, cette fois-ci, j'ai mis la formule topologique d'une molécule, il faut trouver son nom. Alors première chose à faire, finalement, c'est de repérer quels sont ces atomes. Donc il y a du carbone, de l'hydrogène, et il y a une double liaison O, hein, qui est finalement dans la chaîne carbonée. Donc cette fonction-là, on la connaît, c'est une cétone. Donc si c'est une cétone, eh bien ça finira par on. Donc je sais déjà que ça va finir par on. Ok. Un instant. Alors ça va finir par on. Ce groupe carbonyle, c'est double liaison O, où se situe-t-il dans la chaîne carbonée? Alors là, il faut numéroter. Alors, on pourrait dire 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle que la règle, c'est que la fonction arrive au plus petit numéro. Donc ça fait bien 1, 2, 3, 4, 1 plutôt que 1, 2, 3. Donc on va compter dans ce sens-là. Donc ici on aura 1, le 2, le troisième, le 4. Donc cette fonction
cétone, d'accord, enfin ce groupe carbonyle qui donne la fonction cétone se trouve au deuxième. Donc on va mettre 2-on. Alors, il est placé au deuxième carbone d'une longue chaîne. Cette longue chaîne contient combien de carbone? 1, 2, 3, 4. 4, c'est du butane. Donc on aura ici butane. Mais attention, on ne met pas le E. On enlève le E, on met un tiret, on met 2-on. Ok? Ensuite, il y a ce petit morceau, cette petite branche-là. D'accord? Cette petite branche-là, en fait, eh bien, c'est un carbone ici qui est attaché. Un seul carbone ici. Donc, quelque chose en CH3. C'est du méthane à la base. Donc, méthyle. Donc, on va mettre méthyle. Et ce méthyle, d'accord, il est attaché au numéro au carbone combien? Au 3. Donc, on va mettre 3-méthyle butane de on. D'accord? Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il faut juste connaître les fonctions, bien connaître les fonctions, bien connaître le nom des groupes, etc. Et puis, on se pose et on est logique. Et on trouve facilement le nom qui a l'air d'être un nom à coucher dehors. Mais en fait, c'est très très logique.